Amen. La loi du sorcier a son remède. La loi des féticheurs ont leur remède. Amen. La loi même de la famille a son remède. La loi de la terre a son remède. La loi de l'atmosphère a son remède. Chaque loi a un seul remède. C'est Jésus-Christ. Yes. Amen. Lamentation chapitre 3, le verset 25 à 26. Je lis alors la parole de Dieu. Excusez-moi, je suis dans... Je vais lire dans une autre version, une version qui est... J'aime bien. C'est plus explicite. Parole vie. J'aime bien lire dans cette version-là parce que je comprends mieux. Il y a plus de détails pour pouvoir pousser notre enseignement, sinon notre prédication. Lamentation. Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? Yes, yes, yes. Amen. 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 Ok. Lamentation 3, le verset 25. Je pousse la pensée de Dieu ce soir. Waouh, quelle grâce. Il dit, le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Verset 26. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Yes. Voici un peu un passage écrit par le prophète Jérémie. Comme j'ai enseigné ce matin, hier dimanche, vous devez comprendre que il y a des catégories de prophètes. Il y a les prophètes majeurs et il y a les prophètes mineurs dans la Bible, qu'on appelle très souvent les petits prophètes. Jérémie fait partie de ces prophètes majeurs. Et lorsqu'il écrivait le livre de Lamentation, il était en train de pleurer pour le peuple d'Israël. Donc nous pouvons dire que Jérémie fait partie des catégories de prophètes lamenteurs, des prophètes pleureurs. Il y a environ plus de 10 catégories de prophètes, mais on reconnaît 10 véritables prophètes. Il y a les prophètes lamenteurs ou pleureurs, il y a les prophètes intercesseurs, il y a les prophètes écrivains, il y a les prophètes voyants, il y a les prophètes de mauvais augure. Eux, ils ne font que prophétiser ce qui est mauvais. Il y a en tout cas plusieurs types de prophètes. Mais Jérémie faisait partie de cette catégorie de prophètes lamenteurs, des prophètes pleureurs. Alléluia. Et la Bible dit que Jérémie a commencé à écrire le livre de Lamentation à cause de la situation que le peuple d'Israël passait. Une situation difficile parce qu'ils étaient emmenés en captivité. C'était la saison où Dieu avait enlevé sa main sur le peuple d'Israël et avait condamné le peuple d'Israël et les avait soumis à leurs ennemis. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui est connecté. Certainement, tu es soumis à une loi spirituelle. Certainement, il y a quelque chose qui domine ta destinée. Il y a quelque chose qui empêche ta destinée d'avancer. C'est pour cela que Dieu me donne ce passage pour te donner. La Bible dit que en cette saison-là, le peuple d'Israël avait du mal à évoluer. Le peuple d'Israël avait du mal à avancer. Le peuple d'Israël avait du mal à être le peuple d'Israël qu'il était dans le temps. Parce que Dieu avait retiré sa main sur lui. Certainement, quelque part, tu penses que Dieu a retiré sa main sur sa famille, sur ta famille. Certainement, peut-être que tellement ta vie est difficile, tu penses que Dieu a retiré sa main sur ta vie. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit, lorsque le peuple, Jérémie écrivait ce livre, dans ce chapitre de Lamentation, il a dit quelque chose de merveilleux. Malgré tout ce qui se passait, Jérémie dit quelque chose. Il donne une exhortation et dans cette exhortation, il est en train de dire une révélation très cachée et très poussée. Il dit au peuple d'Israël, le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui. Ce qui signifie que peu importe la situation, peu importe le combat, peu importe la loi qui régit ou qui condamne ta destinée ainsi que celle de ta famille, peu importe ce que tu vis en Europe, en Occident ou la loi même du pays ou du continent qui lutte contre toi, peu importe tout ce que tu vis, l'une des choses exceptionnelles que tu dois savoir, c'est que l'Éternel est bon pour toi qui mets ta confiance en lui. Amen. Je n'entends pas les amen, on dirait que les gens ne sont pas connectés. Amen. Alléluia. Yes, pousse. Amen. 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 Amen.
troublé par la révélation qui est cachée derrière ce passage. Oui, j'ai été troublé par lorsque Dieu m'ouvrait les yeux sur la pensée qui est cachée derrière ce passage. Écoutez très bien, les lignes de la Bible ne sont pas que des écrits, elles sont comme des codes spirituels. Et lorsque tu rentres en connaissance de ces codes, tu peux déverrouiller la situation qui est liée à ce passage que tu viens de prendre. Écoutez, chaque situation pour en sortir a besoin d'un code spirituel. De la même manière, le portable, avant de se déverrouiller, a besoin d'un code. C'est ainsi que lorsque tu traverses une situation, tu as besoin d'un code spirituel pour en sortir. Mais le code spirituel, pour que tu puisses sortir de ta situation, se trouve dans la parole de Dieu. Et quand tu comprends les secrets, quand tu en comprends les mystères, quand tu en comprends vraiment la force de ces paroles, tu en ressors des codes. Et ces codes-là te permettent de débloquer ta situation. J'entends toi, amen, et je pousse. Amen. Amen, amen, amen. Faut pousser quand même. Pousse loin. Alléluia. Voici en fait la Bible dit, il dit, le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en l'Éternel. Alors je suis rentré dans les Écritures pour chercher la définition réelle de la confiance. Lorsque je suis rentré, la confiance vient du mot hébreu gava. 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 Ce qui signifie s'attendre à, opérer, espérer en ou compter sur. Ok. Vous devez savoir qu'il existe une grande différence entre la foi et la confiance. La foi n'est pas la confiance et la confiance n'est pas la foi. Mais les deux se rejoignent. Comment? La foi en elle-même, on peut avoir foi à quelqu'un sans le connaître. Donc j'ai foi en Dieu sans d'abord le connaître. Je n'ai pas besoin de connaître Dieu pour avoir confiance, pour avoir foi en lui. Mais la confiance, par contre, tant que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas lui faire confiance. Donc tu as besoin de connaître la personne avant de lui faire confiance. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Donc, si je dis que j'ai confiance au prophète, si je dis que j'ai confiance au prophète Isaac, c'est parce que d'une part, je sais que le prophète Isaac, je le connais quelque part. Je sais que face à telle situation, je peux lui faire signe, je peux l'appeler, je peux le faire appel. Donc je le connais. Donc je dis non, le problème est géré parce que je sais que le prophète Isaac peut gérer. Je le connais. Mais par contre, la foi, je n'ai pas besoin de le connaître. Je n'ai pas besoin de connaître Dieu. Amen. La foi est une confiance, une croyance. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de connaître la personne. Alléluia. Ok. Mais comprenez quelque chose. Comment alors la foi et la confiance se rejoignent? En fait, la foi, le degré de foi est déterminé par ton niveau de confiance. Donc, plus tu as confiance, plus ta foi croît. Donc, je peux avoir foi, je crois Jésus, je rencontre Jésus, j'ai la foi. Mais ma foi peut s'éteindre, ma foi peut baisser. Mais lorsque je grandis en confiance, ma foi, le degré de ma foi augmente. Mais le problème est que la confiance ne peut pas grandir tant qu'elle n'est pas soutenue par la connaissance. Ce qui signifie, j'ai besoin de connaître Jésus dans les profondeurs afin que ma confiance puisse grandir et le degré de ma foi puisse accroître. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Ok. Pour que ma foi devienne foi, pour que ma foi devienne grande, pour que ma foi devienne puissante, pour que ma foi devienne saisissante, il me faut la confiance. Mais pour que ma confiance puisse atteindre le niveau, le degré de la foi élevé, il faut que j'aie une connaissance de Jésus-Christ. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, leur foi n'est pas solide parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. En réalité, ils n'ont pas confiance. Vérité. Oui, parce que plus ta connaissance en Jésus-Christ grandit, frère, même si on dit que la terre va se renverser, plus que tu connais ton Jésus, plus que tu sais de quoi il est capable,
puisque tu sais comment il est, puisque tu connais le Jésus que tu pries, tu trembles pas, tu es serein. Ma confiance en lui ne peut pas trembler parce que je le connais. Cette réaction de confiance active le degré de foi élevé. Voici pourquoi celui qui a confiance en Jésus, celui qui met sa confiance en Dieu, il est obligatoire que Dieu agisse parce qu'il est en train d'activer la foi élevée. Yes. Alléluia. Regardez quelque chose. Quand nous lisons la définition de la confiance, on dit confiance, c'est s'attendre à, espérer en, compter sur. Ces trois mots se rejoignent en un seul truc, en un seul thème, le temps. On attend dans le temps. On espère dans le temps. On a confiance, on compte sur quelqu'un dans le temps. Ces trois mots se rejoignent où? Dans le temps. Vous devez savoir que Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit, chaque chose a son temps sur cette terre. Donc, ce qui signifie, si je traverse une situation compliquée, une situation difficile, c'est sûr et certain que le Dieu que je prie, je m'attends à lui et je sais qu'un jour, il va résoudre mon problème. J'ai pas besoin de trembler, j'ai pas besoin d'être tourmenté, j'ai pas besoin de perdre la raison. Je sais que le temps, c'est Dieu. Le temps, c'est mon Jésus. La vraie définition du temps, c'est Jésus. Je ne suis pas pressé. Ma confiance fait que je ne tremble pas. Ma confiance fait que je n'ai pas peur. Même si aujourd'hui, je n'ai pas mangé, je loue le Seigneur. Je sais qu'avant que la fin de la journée n'arrive, il trouvera une solution pour moi. Ma confiance. Le temps. Alléluia. Écoutez-moi très bien. On va toucher un peu un passage. Prenons ensemble Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Prenons ensemble Romains chapitre 4, le verset 3. Romains chapitre 4. Est-ce que quelqu'un a confiance en Jésus ce soir? Amen. Amen. Romains chapitre 4, le verset 3, et on va lire le verset 17 à 21. Romains 4, combien? Romains 4, le chapitre 3. 4, 3. Pardon, Romains chapitre 4, le verset 3. Et 17 à 21, c'est ça? On va lire d'abord Romains 4, le verset 3, et puis après on lit 17 à 21. C'est bon? Ok. Je peux lire? Oui, oui. Ok. Il dit quoi? Romains dit quoi? Romains dit, en effet, voici ce que dit les livres saints. Abraham a cru en Dieu. Alors, Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. Ok. Donc, nous descendons au verset 17. On descend au verset 17. Romains dit quoi au verset 17? Romains dit ceci au verset 17. Il dit, oui, les livres saints le disent. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham espérait. Il a cru en Dieu. Et pour cela, il fut le père de beaucoup de peuples. Alléluia. Verset, nous continuons. Les livres saints le disent. Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. Verset 19. La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans. Et il le savait. Son corps était déjà comme mort. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose,
que Dieu, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Amen. Amen. Voici l'histoire de quelqu'un qui a forgé sa vie dans la confiance en Dieu. Voici quelqu'un qui a nourri sa foi dans la confiance en Dieu. Abraham avait une connexion avec Dieu. Vous pensez que c'est un hasard lorsque Abraham reçoit la visite de Dieu en Mésopotamie? Non! Avant que Abraham ne soit Abraham, il avait certainement une relation avec Dieu. Il avait certainement une communication avec Dieu. Donc, il savait de quoi Dieu était capable. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, il dit, mon fils, quitte ta patrie, quitte tes parents, quitte ton village, quitte ta famille et suis-moi, je t'enverrai quelque part. Abraham ne savait pas le parcours de Dieu. Abraham ne connaissait pas les obstacles. Abraham ne savait pas s'il allait mourir ou pas. Mais la Bible dit, Abraham l'a suivi. La confiance. Père, je ne sais pas où tu vas avec moi. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec moi. Ce que je sais, c'est que je te fais confiance. Allons avec. Yes, 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 yes. Je ne sais pas où tu vas avec moi. Abraham pouvait dire, ah, je ne suis jamais sorti de ma famille. Je ne connais même pas comment ça va se passer dehors. Abraham, certainement, avait une certaine position dans sa famille. Mais le mystère de Dieu, dans la confiance, est que Abraham avait nourri une telle confiance parce qu'il savait le Dieu qu'il avait appelé. Il savait le Dieu qui lui avait dit sors. Il avait une confiance farouche. Et la Bible dit, Abraham est sorti. Mais quand nous lisons la Bible, la confiance d'Abraham a eu du résultat. Frère, il y avait certainement des lois qui régissaient contre Abraham, mais à cause de la confiance qu'Abraham avait en Jésus, à cause en Dieu, la confiance qu'il avait en Dieu, la loi de sa famille n'avait plus la force sur lui. Yes. L'une des clés pour sortir de la loi qui domine ta vie, c'est la confiance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, la loi qui régit ta famille va régir sur ta vie. Yes. La confiance. La confiance. Abraham dit, Père, allons-y. Regardez encore. Abraham marche dans le désert et il arrive. Mais la Bible dit, Dieu se révèle encore à lui. Il lui dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Ouais, le vieux, tu m'as dit de quitter là-bas pour venir ici. J'ai marché longtemps, je suis arrivé. Mais là encore, à 100 ans, là, tu me dis que je vais faire enfant. La femme d'Abraham n'a pas cru à la prophétie. Mais Abraham, lui, il savait quel est le Dieu qu'il avait appelé. Ok. Il crut. Malgré tout, Dieu lui donna l'enfant. Mais encore, le même Dieu lui dit, l'enfant que tu as là, ton unique enfant, sinon, l'enfant que moi, l'enfant d'alliance que tu as, donne-le-moi, va sur la montagne et sacrifie-le pour moi. Oh, oh, la confiance. La confiance. La Bible dit que Abraham marche avec son fils. Sentez un peu la douleur, frère. La douleur, l'unique, sinon l'enfant de l'alliance. Le premier a été chassé. Va, quitte ma maison. Ismaël est parti avec Agar, sa mère, dans le désert. Abraham ne sait pas s'ils vivent ou ils sont morts. C'est donc pour lui son unique enfant. Parce que Agar, pour lui et l'enfant sont morts dans le désert. Mais son unique enfant, dans sa tête, c'est son unique enfant. Et Dieu lui dit, l'enfant que tu as là, que tu as eu, après 100 ans de gage là, faut me le donner. C'est-à-dire, sacrifie-le. L'enfant marche avec son père. Ils vont sur la montagne. Et l'enfant demande au père, j'ai vu le bois, j'ai vu le couteau, j'ai vu la lumière, j'ai vu tous les trucs. Mais où est l'animal qu'on va sacrifier? Regardez la confiance. Abraham dit, Dieu pourvoira. Où? Je ne sais pas si des gens sont là, m'écoutent ce soir. Yes, yes, Mais yes.
Come on. Avance. Regardez, la confiance en Dieu. Dieu pourvoira. Le mot était suffisant pour que le ciel commence à gronder. Non, le mot était suffisant pour que la terre commence à trembler. Le mot était suffisant pour alerter le cœur de Dieu. Il pourvoira. Il pourvoira. Père, tu m'envoyais quelque part. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne connais pas mes défis. Je ne connais pas les combats. Je ne connais pas les finances qu'il me faut. Ce que je sais, c'est que tu pourvoiras. Père, je ne sais pas à quoi je vais me confronter demain. Je ne sais pas le combat que je vais avoir. Mais ce que je sais, c'est que tu pourvoiras. J'ai des enfants, Seigneur. J'ai une épouse. Mais comment je vais le gérer? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tu pourvoiras. La confiance. La confiance. Chrétien, regardez. Tu dois arriver à cette dimension de dire, Seigneur, je te fais confiance. Même si l'Union européenne a fermé son agent, je te fais confiance. Même s'il n'y a pas de travail, je te fais confiance. Même si je n'ai pas de carte de santé, je te fais confiance, Seigneur. Même si mon compte n'est rien là-bas, je te fais confiance. Parce que je sais que tu es le Dieu qui pouvoir. Amen. Oh my God. La confiance. Pendant que tu es en train de dire à Dieu, tu pourvoiras. Pendant que tu es en train de dire à Dieu, je te fais confiance. Le ciel est en train de trembler en ta faveur. Père de Dieu, nous devons revenir à cette dimension de confiance. L'Église a perdu son autorité. L'Église a perdu sa force. Parce qu'on n'a plus confiance en Dieu. On ne croit même plus qu'il est capable. On ne croit plus que c'est le Dieu qui est mort à la croix et ressuscité pour nous. On ne croit même plus. On a peur, on tremble. On est paniqué, on ne sait plus. On est troublé. L'Église a perdu ses fondements. La confiance. Yes. Hallelujah. Oh my young almost speaking the breaking the laws. L'homme on the sky the brow to the rich side by the lentilles. Je m'en fous du diable parce que le diable n'est pas plus fort que mon Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. Yes. Oui, j'ai confiance en mon Jésus. Oui, oui. Shabbat. On dit tu vas pas réussir. La loi dit tu vas échouer. La loi dit tu peux pas devenir quelqu'un. La loi dit tu vas mourir pauvre. La loi dit tu es né échec, tu vas vieillir échec et tu vas mourir échec. Moi je dis parce que j'ai confiance en mon Jésus, je le connais. Ce Jésus-là, il est capable. Ce Jésus-là, il peut changer mon histoire. Ce Jésus-là, il peut restaurer ma vie. Ce Jésus-là peut changer la loi qui était sur ma famille. Confiance, je ne tremble pas. Non. Pourquoi? Vous voyez, je devais me marier. Quand j'ai appelé ma maman, j'ai dit la vieille, ah, c'est chaud. Tu n'as pas l'argent. Elle dit, Dieu fera. J'ai dit, ok. Je prends mon téléphone, j'appelle mon frère, l'un de mes frères en Côte d'Ivoire, je dis, Joe, je dois me marier. Il me dit, tu as combien? Il dit, actuellement, c'est mou. Il dit, mais tu n'as pas l'argent, tu veux te marier. Et puis, tu dis que tu es pasteur. Aïe, ça a été comme un coup de poignard dans mon cœur. Je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu m'as dit que c'est toi qui m'as dit. Je sais que quand on parlait, il n'y avait personne. C'était toi et moi. Je dois me marier, mais je te fais confiance. Même si je n'ai pas eu manger pour la fête, je te fais confiance. Allons. Pendant que je finis de prier, mon téléphone sonne. Allô, pasteur, je t'ai fait un dépôt. Je regarde, j'ai vu 2 et puis 0. Donc, j'ai pensé à un truc de 20 000. Il dit, 20 000 ne peut rien faire dans mon affaire. J'ai besoin de 650 000 actuellement. 20 000, ça va faire quoi? Je dépose le téléphone. La voix de l'esprit dit, regarde bien le téléphone. Oh. Je prends le portable, je regarde, je vois 200 000. Oh my God. Je respire. Ça peut régler un petit problème. C'est pas grave. On va avec. J'appelle une maman, je dis, maman, je vais me marier. Elle dit, oui. Ok, tout fait combien? Elle dit, 650 000. Elle dit, ok, tu as combien? Je dis, 170 000. Elle dit, envoie-moi. J'envoie les 170 000. La dame va au marché, elle paye tout le complet de la dot. Elle envoie. La confiance. Ok, maintenant, il faut faire la fête. La fête de mariage, il faut l'argent. Un de mes frères là, ouais, c'est quoi? C'est le prophète Isaac.
Il dit, mon frère, c'est comment il ça va? Il dit, bon, ok, voici une offrande pour toi, pour ton mariage. Je dis, oh Seigneur, merci. Je prends l'argent. Je vais donner à ma belle-mère pour dire, bon, maman, ça là, c'est pour la nourriture de, comment on appelle ça? De la dot. Voilà, tu as, voilà, c'est bon pour la nourriture de la dot. Donc, je donne à ma femme qu'elle donne à sa mère. Quand elle va donner à sa maman, elle n'explique pas bien les choses. Elle dit à maman, il y a mon mari, mon futur époux qui dit de te donner ça. La vieille pense que c'est pour elle l'argent. Or, dans la même maison, dans la famille, il y a problème d'argent. La vieille prend l'argent, puis elle descend, elle commence à danser. Et mon fils, tu m'as sauvé. Là où tu as levé là, que Dieu te bénisse. Mon cœur là-bas dit, Dieu t'a expliqué ça comment ta maman. C'est l'argent de nourriture d'autres là, hein? La vieille voit automatiquement, elle allait payer bouteille de gaz. J'ai commencé à transpirer. J'ai appelé ma femme. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'entends une voix qui me dit, fais-moi confiance. J'ai dit à ma femme, c'est bon. C'est pas une leçon, c'est pas grave. Frère, l'action que je venais de poser, Dieu a tourné ça en ma faveur. Yes. Quand ils ont expliqué à mon beau-père, en ce moment qu'il traversait une situation de crise financière, et qu'ils ont expliqué que son beau vient de débloquer une situation que lui-même n'a pas pu débloquer avant de partir en voyage. Frère, le monsieur, quand ça, il ne sait pas comment Dieu a fait dans la même saison, c'est rentré boulé. Toute la dot, le monsieur dit, mon fils, je finance ta dot. Yes. Mon beau-père. Jusqu'à on a invité un grand artiste, un chanteur reconnu en Côte d'Ivoire. Moi qui pensais que j'allais avoir la honte, la confiance que j'ai mis en mon Dieu m'a rehaussé. Le jour de la dot, j'ai appelé mon frère qui m'a dit, tu es pasteur. Je lui ai dit, je suis pasteur. Va voir ma dot. J'ai un Dieu qui me supporte. J'ai un Dieu qui marche avec moi. Donc je ne peux pas avoir peur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. La confiance. Regardez quelque chose. Lorsque Dieu donne la prophétie à Joseph, Joseph a 17 ans quand il fait le songe. Tu seras au-dessus de tes frères. Mais il rentre sous Pharaon à 30 ans. 13 ans d'esclavage. Par ici, par là, emprisonné. Mais la confiance en Dieu. La confiance parce qu'il connaissait le Dieu de son père. Il connaissait le Dieu de son père. Frère, tu veux braver les situations. Sœur, tu veux changer ta destinée. Ami, tu veux aller à un autre niveau. Parent, tu veux voir la main de Dieu. L'une des choses que tu dois faire, c'est chercher à connaître ce Jésus-là. Tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas le suivre. Tu ne pourras jamais expérimenter de grandes dimensions. Tu ne peux pas expérimenter de puissantes dimensions si tu n'as pas de connaissance, si tu n'as pas de relation, si tu n'as pas de contact, de lien avec ce Jésus-là. Yes. C'est impossible. Ta foi ne pourra jamais déplacer une montagne si jamais tu n'as pas confiance. Et tu ne peux pas avoir une foi qui va déplacer les montagnes si tu ne le connais pas. Il m'a dit, mon fils, le problème de mes enfants aujourd'hui, c'est que peu me connaissent. Voici pourquoi la foi de chacun de vous est faible. Il dit, Père, que dois-je faire? Il dit, retourne à la source. Va commencer à chercher. Va commencer à payer. Va commencer à fouiller. Paye le prix. Cherche-moi. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Amen. On se plaint aujourd'hui que l'Église a peu de résultats. On se plaint aujourd'hui que la dimension spirituelle de l'Église a baissé. On se plaint aujourd'hui que les serviteurs de Dieu sont faibles. C'est une réalité. On devient escroc lorsqu'on ne peut pas réaliser quelque chose et que c'est bloqué. On devient escroc lorsqu'on ne peut pas avoir confiance au Dieu d'Abraham.
Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas assez. Donc, on devient escroc. Mais quand tu le connais, tu ne peux pas être escroc parce que tu as confiance. Même quand ça ne va pas aujourd'hui, le Dieu qui m'a appelé est puissant pour accomplir ce qu'il m'a dit. Yes. Pourquoi je vais voler? Je confirme. Pourquoi je vais escroquer? S'il m'a appelé qu'il ne peut pas me nourrir, qu'il me laisse dans la faim. C'est son œuvre, il fait. C'est pour lui, je prêche. Donc, s'il décide que ma vie ne soit pas un exemple pour que les gens croient en lui, allons et ça. C'est toi qui veux. Mais jamais je ne cesserai de faire confiance en ce Dieu. Lorsque j'avais personne, j'étais dans l'obscurité, je cherchais la lumière. Il m'a apparu. Il m'a enlevé de la drogue. Il m'a enlevé de l'alcool. Il m'a enlevé d'un monde où j'étais déjà voué à l'échec. J'étais né échec. C'était sûr. Sans lui, j'allais devenir échec. C'était sûr. J'allais peut-être mourir échec. C'était sûr. Ma vie n'avait plus de suite. C'était sûr. J'étais déjà foutu. On ne pouvait plus me prendre, les gars. Ma vie était néant. C'est fini. C'est fini. Il n'y avait plus d'espoir. Regardez, les gars. Lorsqu'il m'a pris comme ça, comme un petit doigt. Regardez, il m'a pris et il m'a dit non. C'est pas là ta place, comme Mephibosheth à le débat. Il dit non. Ta place, c'est de manger avec David. Ta place, c'est d'être à la table des rois. Ta place, là où tu es, ce n'est pas ta place. Regarde, il m'a dit, tu vas changer et tu vas aller dans les nations. Regarde, il m'a pris comme j'étais zéro et il m'a donné une position. Comment ne puis-je pas faire confiance en ce Jésus? Comment ne puis-je pas croire en ce Jésus? Comment je peux penser que ce Jésus-là est limité? Comment je peux penser que Jésus-là ne peut pas accomplir? Comment je peux penser que ce Jésus-là est impuissant? Comment? Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Quand tu me parlais, maman n'était pas là. Quand tu me parlais, papa n'était pas là. Quand tu me parlais, mon épouse même n'était pas là. Quand tu me parlais, mes frères n'étaient pas là. Je n'avais personne. C'était toi et moi. On s'était assis, on a parlé, on a causé. Tu m'as dit, je veux de toi. J'ai dit, moi aussi, je veux de toi. On s'est aimé. Tu m'as aimé d'abord, j'étais aimé ensuite. Et j'étais suivi. Tu m'as dit, je ferai de grandes choses avec toi. J'ai dit, je crois, Père. Je crois que tu vas le faire. Peu importe le temps. Ça dure 10 ans. Ça dure 20 ans. Ça dure 30 ans, 50 ans, 60 ans. C'est toi qui m'as dit. Peut-être que ça la mort, je ne sais pas. Mais peu importe le temps. Moi, je sais que tu vas faire ce que tu m'as dit. Je crois en toi. Le monde ne doit pas t'effrayer, chrétien. La situation du monde ne doit pas t'effrayer, chrétien. Écoute-moi très bien. Ta gloire ne dépend pas de ce monde. Écoute-moi très bien. Ta richesse ne dépend pas de la crise économique dans le monde. Non. Ta richesse, ta banque n'est pas humaine. Ta banque est spirituelle. Ta banque est céleste. Donc même s'il y a une crise économique partout, toi, tu dois espérer que le Dieu qui détient l'or et l'argent puisse te bénir. Il est encore possible de le faire. Yes. Oui, je te le dis, frère. Je te le dis, sœur. Je te le dis en réalité. Parce que le Jésus que nous prions, il a dit à Pierre, il dit, Pierre, va rapidement pêcher. Regarde, va pêcher, tu pêches. Le poisson que tu vas prendre là, ouvre sa bouche. Regarde, dans sa bouche là, il y a de l'argent. Va payer l'impôt. Il a dit à Pierre, il a dit, et il peut le dire encore. Regarde, ce même Jésus qui a dit à Pierre, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Frère, si Jésus devait changer, c'est que la Bible devait changer. Et si la Bible ne peut pas se réactualiser, c'est que Jésus ne peut pas changer. Alors c'est le même Dieu de la Bible, c'est le même Dieu que tu as choisi, c'est le même Dieu en qui tu as fait confiance, c'est le même Dieu que tu as dit, oui, j'accepte de te servir, j'accepte de te suivre. C'est le même Dieu qui t'a dit qu'il pourra faire. Il a dit dans la Bible qu'il va le faire, il va le faire. Hey. Amen. Les bras aussi en dolomo saïdebré. Il n'a pas changé. Il n'est pas mort. La Bible dit qu'il n'est pas mort seulement. S'il était mort seulement, on pouvait comprendre. Oui, il est mort, c'est fini. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a une fin à sa destinée. Il y a une fin à son histoire. Il y a une fin à sa vie. Oui, on pouvait dire d'accord. Donc là, il peut commencer puis ne pas ne pas continuer. Mais la Bible dit qu'il est mort. Mais le troisième jour, il a bravé la mort, il est ressuscité. Donc ton histoire ne peut pas commencer, ne pas finir. Parce que lorsqu'il commence, il termine toujours. Le nom du bas. Il s'appelle Jésus. La Bible dit qu'il ne s'est pas appelé Jésus seulement. Non, il n'a pas dit qu'il est Jésus seulement, mais il est Jésus-Christ. Christ.
Christ, Jésus-Christ, Jésus-Dieu, la puissance de Dieu manifestée en l'homme, ce qui signifie que ce qu'il a traversé, tu peux le traverser, mais le problème c'est qu'il a traversé, il a vaincu. Donc toi, en tant qu'homme, fils de Dieu, tu peux traverser, oui, les difficultés, tu peux traverser les combats, oui, c'est vrai, tu peux même traverser les terribles de la sorcellerie, oui, c'est vrai, tu peux traverser la pauvreté, tu peux traverser même l'échec, c'est possible, oui, c'est vrai, mais l'une des choses qui est sûre, c'est qu'il s'appelle Jésus-Christ. Donc sur toi aussi, tu es enfant de Dieu, tu t'appelles aussi, ton nom c'est Christ qui accompagne. Moi c'est béni Christ. Oui, si mon nom c'est béni Christ, c'est que je peux traverser, mais je vais toujours sortir. Yes. Je vais toujours. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es connecté cette fois. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ta situation. Mais l'une des choses que je sais, frère, l'une des choses que je sais, sœur, l'une des choses que je sais, enfant de Dieu, c'est qu'il est capable. Moi, je le fais confiance. Oui. Je regarde mon église. Je regarde l'église sur laquelle je suis. Je regarde les âmes et je vois pratiquement, je vois 1000 personnes, 10 000 personnes. Je vois un nombre infini de convertis par la puissance du nom de Jésus. Je vois, on me dit que je suis fou. Je dis oui, je suis fou, j'accepte d'être fou. Parce que la foi, la confiance en Dieu doit te rendre fou. Si tu es raisonnable pour les hommes, c'est que tu peux pas être, je peux dire, intelligent devant Dieu. Okay. Si tu es raisonnable pour les hommes. Il faut que tu sois fou devant les hommes pour que Dieu te voie comme intelligent. Alléluia. Amen. Celui qui dit oui, ça, c'est pas raisonnable. Non, si du moment où tu dis c'est pas raisonnable, du moment où tu dis c'est pas raisonnable, c'est que tu limites la main de ton Dieu. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Lorsqu'il est arrivé la Bible déclare que dans le livre de Jean chapitre 11, lorsque Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il regardait de part et d'autre, il regarde, il voit. Et la sœur de Lazare lui dit, ôtez la pierre. Il dit non, maître, il est mort, il est pourri, il sent, c'est pas possible. On peut plus le sauver, c'est fini pour lui. Il dit non, j'ai dit ôtez la pierre. Il dit non. Si tu étais là. Il dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu as confiance, ne t'ai-je pas dit cela, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu, ne t'ai-je pas dit cela. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête devant la tombe et il dit ceci, l'une des paroles qui m'a marqué dans la Bible. Il dit, Père, je sais que moi Jésus, je sais que moi tu m'exauces toujours. Je le sais. Mais si je te demande de faire ce miracle, ce n'est pas pour moi, c'est à cause d'eux, parce qu'eux, ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas confiance en toi. Donne-leur d'avoir confiance en toi, Père. Et voici que la confiance que Jésus avait en Dieu était tellement exceptionnelle parce que, regardez, l'une des manifestations de la puissance du nom de Jésus, lorsqu'il dit, Lazare, sort, la puissance de la confiance, frère, la confiance déclenche la foi, la confiance déclenche la foi, la confiance déclenche la foi, et la foi déclenche la puissance du nom de Jésus. Yes. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être que tu te dis, le temps passe. Oh Seigneur, le temps passe. Oh Seigneur, le temps passe, je vieillis. Oh Seigneur, le temps passe. Est-ce qu'on pourra voir ma beauté encore, Seigneur? Je vieillis, je suis en train d'atteindre 50 ans. Seigneur, est-ce que mon visage sera encore la fille de 20 ans d'avant? Est-ce que je serai l'homme de 19 heures d'avant? Seigneur, mon âge passe, je ne peux plus comme avant. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que tu te dis cela, mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est le même Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Fais-lui confiance. À ton 100 ans, il aura l'homme pour toi. 70 ans, il aura l'homme pour toi. 129 ans, il aura un homme pour toi. Ah oui. Yes. Oui. Oh Seigneur, personne ne me prend. J'ai déposé mes diplômes ici, par-ci, par-là. Comment ça va se faire? Non, regardez, le miracle. Oh my God. Lorsque on va appeler Jésus sur la mort de Lazare, on dit, ton ami là, ton meilleur ami là, il est malade. Jésus qui a la capacité de miracles, il pourrait dire, bon, donnez-moi son habit, je prie sur l'habit, il va même pas le toucher, ça va guérir. La Bible dit qu'il a attendu. Pourquoi? Parce que la résurrection de Lazare était plus importante que sa maladie. Frère, le miracle que Dieu veut opérer dans ta vie est plus important que ta situation. Fais-le confiance. Yes. Fais-le confiance. Je marche. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est avec moi. Je n'ai pas peur de Dieu. Je n'ai pas peur. Avec Dieu, je n'ai pas peur. J'ai pas peur.
avec Jésus, je n'ai pas peur. Non, parce que mon échec est une élévation. Oui, lorsque ça ne marche pas, c'est que Dieu est en train de m'enseigner. Je serai plus fort demain. Je n'ai pas peur. La confiance. Regardez, touchons un peu le verset pour finir. OK? On va revenir dans notre passage du livre de Lamentation. Et on va clôturer là. Lamentation. Qui est béni ce soir? Amen. Amen. Lamentation, chapitre 3. On va revenir le verset 25, 26. On va toucher le verset 26. Il dit, écoutez, il dit, c'est bon. C'est une bonne chose d'atteindre un qui en silence. En silence. Oh my God, le silence. Le silence. Le silence exprime. Même si je crie, même si je fais tapage, comme je sais que je ne peux rien changer, j'attends ton intervention. Le silence. Yes. Beaucoup de chrétiens bloquent la main de Dieu parce qu'ils ne savent pas attendre dans le silence. Le silence. Reste dans ta position. Le silence. On est trop agité. Trop bou, 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 bou. Le silence. Dieu a béni mon frère. Je rends grâce. J'attends patiemment mon tour. Seigneur, bénis-le. Bénis-le. Le silence. Regardez, tellement on vit dans un monde de concurrence. Tellement on vit dans un monde de lutte. On a oublié que le Dieu compris n'aime pas le bruit. Parce que l'autre a fait église. Je dois faire église. Pourtant, ce n'est pas le moment. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour toi. Reste tranquille. Tu luttes pour aller où? J'ai entendu que telle personne allait en Europe. Je coupe pour aller. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est le moment d'y aller? Reste tranquille. Non, je dois faire business. Parce que mon frère a fait un business. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire business? Reste tranquille. Le silence. Je disais à une soeur, Dieu ne va jamais te parler lorsque tu es troublé. Il faut que tu apaises ton esprit. Sois calme. Sois tranquille, paisible. Sois en harmonie avec toi, en harmonie avec ton entourage, en harmonie avec la nature. C'est là que tu peux recevoir un message de Dieu. Sinon, tant que tu es agité, rien ne peut passer. Le silence. Est-ce que vous avez déjà vu un mystique troublé? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un mystique troublé? L'une des forces des hommes spirituels. Quand je parle des hommes spirituels, je parle d'un griffe en général. Ceux qui ont contact avec le monde spirituel. L'une des forces de ces hommes-là, c'est leur sérénité. L'une des choses qui me marque chez mon père spirituel, c'est sa sérénité. S'il a dit 1, c'est 1. Renverser la terre, c'est 1. Il est serré, on dirait sorcier. Non. La sérénité. Au départ, j'ai paniqué vite. J'ai pris mon temps pour observer mon père spirituel et de voir son fonctionnement. Mais sa sérénité fait peur. Il y a des personnes, tellement ils sont serrés même qu'ils ne peuvent rien faire. À cause de la sérénité, tu as peur d'eux. Le gars ne peut rien faire, mais tellement il est serré. Tu as peur. La sérénité. Les gars, restons silencieux. La confiance dans le silence. Sachons attendre notre temps. Sachons attendre le moment de Dieu. Ne paniquons pas, ne stressons pas.
Le monde, normalement, un chrétien ne doit pas vivre en fonction du mouvement du monde. Non. Je vis en fonction du mouvement de Dieu, pas du monde. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. On va prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu de te donner, d'opérer dans la confiance. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la confiance. Donne-moi la confiance qu'avait Abraham. Donne-moi la confiance qu'avait Joseph. Et l'une des prières aussi pour laquelle je veux compris, c'est donne-moi, révèle-toi à moi. Parce que plus tu as la connaissance de Christ, plus ta confiance accroît et plus ta foi grandit. Prions ensemble, Seigneur. Si quelqu'un est là ce soir, ouvre ton micro, prie avec moi ce soir. Prions, s'il vous plaît. Oh Seigneur, merci pour cette parole. C'est pas le mouvement de l'esprit. Prions. Révèle-toi à chaque personne. Révèle-toi à nous. Parle en langue, parle en langue. Donne-nous de donner ta parole. Donne-nous une intelligence. D'aller encore plus loin. Mets l'atmosphère. Il faut que Dieu se révèle à toi. Dans cette saison que tu traverses, tu as besoin de connaître les esprits afin que tu ne sois pas troublé, afin que ta confiance puisse être racinée. Tu as besoin que Dieu te révèle ce qu'il faut faire. Tu dois faire plus. J'ai besoin que tu me guides, Père. J'ai besoin que tu me donnes l'assurance. Aide-moi, Seigneur, à me soumettre à ta parole. Seigneur, que tu puisses me guider. Donne-moi la patience d'attendre l'exaucement de notre prière. Donne-moi la patience, Seigneur, mon Dieu. Aide-moi à recevoir ta grâce, Père. Aide-moi. Libère les voies, Seigneur, mon Dieu. Libère les voies afin que je puisse recevoir ta grâce, Seigneur. Donne-moi la patience d'attendre, Père éternel. Aide-moi, Seigneur, à avancer. Oui, aide-moi, Père éternel, car j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde, que tu puisses poser ta grâce. Tous ceux qui te cherchent, dévoile-toi, dévoile-toi à eux, Seigneur. Père éternel, je te prie que tu puisses te révéler à moi, à ma famille, à tous mes frères et sœurs. Révèle-toi de manière puissante. Que le Saint-Esprit nous remplisse de ta grâce. Que le Saint-Esprit nous montre ton cœur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous guider dans la vérité. Viens nous guider dans la parole. Oui, tu as dit, Seigneur mon Dieu, avec dans ta bonté, pour celui qui compte sur toi, tu es là, Seigneur mon Dieu. Tu agis dans la vie de celui qui te recherche. Oui, Seigneur, il est bon d'attendre en silence. Apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous à écouter ta voix, à entendre quand tu nous parles. Que le Saint-Esprit nous apprenne à écouter ta parole. Que le Saint-Esprit nous apprenne à reconnaître ta voix au nom puissant de Jésus. Que ta grâce nous accompagne. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, de ta miséricorde, que tu puisses toucher chacun, Seigneur, sur cette plateforme. Que puisse, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous faire avancer vers ta grâce. Apprends-nous à être fidèles à toi, Seigneur. Tu te posais des questions sur ton enfantement. Tu te posais des questions sur le fait d'avoir un enfant. Mais voici que je vois des trompes. Et dans Vision, je vois ces trompes-là. Et je vois comme Dieu est en train de mettre une sémence dans ces trompes-là. Et je vois un miracle de Dieu te visiter. Je vois un miracle de Dieu te visiter. Visiter tes entrailles. Continue de prier. Prie le Seigneur. Reçois ta grâce. Je vois que ta bonté, Père, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, Éternel, est mon bien. Tu es mon bien tout précieux. Merci, Père. Tu es mon garant. Tu es ma sécurité. Tu es mon sauveur. Tu es mon berger. Merci, Père, pour ta grâce envers moi. C'est pourquoi je veux m'attendre à toi. Je veux m'attendre à toi. Je soupire avec toi. Éternel, tu as la bonté pour celui qui compte sur toi. Et je compte sur toi, Seigneur. Je te donne ma vie. Je mets ma vie entre tes mains, Père. Oui, je te recherche, je recherche ta face. Montre-moi ta face, Père éternel. Oui, apprends-moi à attendre en silence. Apprends-moi. Merci, Seigneur. Donne-moi la patience d'attendre l'exaucement de ma prière, de mes prières. Que tous nos frères et sœurs qui te prient, que toutes ces prières qui viennent jusqu'à toi, Père, puissent revenir avec ton exaucement. Merci, Seigneur.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que tu puisses poser ta main bénissante sur ce monde, Seigneur, décadent. Pose ta main bénissante sur tous mes frères et sœurs. Bénis-les abondamment. Guide-les, Seigneur, que tout esprit de pression les guide maintenant par le nom de Jésus, Père éternel. J'ai besoin que tu me guides dans la plénitude, que le Saint-Esprit me remplisse, que le Saint-Esprit me remplisse du fruit. Permets-moi de porter les fruits, le maximum de fruits. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, ces fruits de paix, de miséricorde, de bienveillance. Donne-moi cette compassion pour les autres. Donne-moi ce partage. Oui, Père, donne-moi la grâce. J'ai besoin, Seigneur, de recevoir ta sagesse. Donne-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions. Donne-moi la sagesse d'attendre, Seigneur, mon Dieu, l'exaucement de mes prières. Donne-moi cette sagesse, Père éternel. J'ai besoin de toi, Père, Père, toi qui es là dans les cieux, éternel des armées. Oui, délègue tes anges afin de nous guider, que tu guides les enfants, que tu les protèges. Oui, que tous ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi, Seigneur, soient libérés, Seigneur. Libère tes enfants, libère les Pères éternels. Nous avons besoin de toi. Que ma prière, Seigneur, mon Dieu, soit une offrande agréable, Seigneur, mon Dieu, à tes oreilles. Merci, Père. Aide-moi à élever ma voix vers toi, Père. Chaque jour, à chaque instant, je renouvelle mon alliance avec toi, cette alliance de paix, de miséricorde. Oui, apprends-moi, Seigneur, mon Dieu, à suivre tes paroles, à me soumettre à ta parole, cet évangile de paix. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Père éternel, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Je prie aussi pour tes églises, ton église persécutée dans le monde. Bénis tes enfants, Père. Bénis tes enfants. Souviens-toi, c'est Père éternel, souviens-toi de ma détresse, de ma misère, de l'absinthe et du poisson et du poison. Moi, je me souviens bien et je sombre, Père. Je sais que tu es fidèle, Père. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je sais que les bontés ne sont pas épuisées. Ta compassion ne prenne jamais fin. Tu fais des choses, Seigneur mon Dieu, incomparables de ce que nous pouvons comprendre. Oui, tu renouvelles nos forces chaque matin. Tu renouvelles notre alliance chaque matin. Tu renouvelles notre corps, notre esprit de la tête aux pieds. Merci que ta fidélité est grande. Oui, je déclare que l'Éternel est mon bien, c'est mon Seigneur, c'est mon roi, c'est mon maître qui me guide, c'est pourquoi je vais m'attendre à lui. Apprends-moi, Seigneur, mon Dieu, dans toute ta bonté, afin que celui qui compte sur toi, Seigneur, tous ceux qui comptent sur toi, Seigneur, puissent attendre, te chercher, et Seigneur, et attendre en silence la réponse aux questions que nous nous posons chaque jour, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dit Amen. 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 C'était votre serviteur, l'apôtre Elohim. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu te bénisse. Si tu as été richement béni, dis un puissant Amen pour valider toutes les paroles. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen.